La stop motion, c'est donc une technique d'animation, image par image, où on anime du volume en fait. Des marionnettes, des puppets, de la pâte à modeler, des objets. C'est des techniques qui sont assez connues du grand public. Dans Voilà c'est Gromit par exemple, ou alors L'étrange Noël de Monsieur Jack, Shaun le Mouton, Pingu, ou plein d'autres projets comme ça. Dans le passé, beaucoup d'effets spéciaux étaient réalisés aussi en stop motion. Dans Star Wars, dans les premiers Star Wars, il y a énormément de stop motion. L'animation volume implique des contraintes assez fortes d'anticipation, de création des personnages et du décor. En passant par un animatique, réfléchir à la durée des plans. Le choix des plans est pas anodin, on va pas se dire gratuitement je vais en faire un autre au cas où je vais au montage, je l'utiliserai parce que ça prend tellement de temps à mettre en place qu'il faut vraiment choisir en amont. Ça permet vraiment d'obliger les animateurs et les réalisateurs à anticiper toutes les étapes de leur film. Et ce qui est assez beau en fait au final avec la stop motion, c'est que les élèves se rendent compte parfois à quel point en fait cette contrainte de départ amène finalement plein d'idées en fait créatives. Le côté craft et le côté artisanal de l'animation volume nous connectent en tant que spectateurs plus facilement au monde de l'enfance, au monde du jouet. On est plus connecté à du sensible, on va dire. Ça nous implique beaucoup plus dans les histoires, ça rend les choses beaucoup plus poétiques très vite, ou alors au contraire beaucoup plus violentes ou dures. Et je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Mon conseil pour la stop motion, pour ceux qui veulent se lancer dans la stop motion, c'est la persévérance. Il faut essayer, pratiquer, ne pas avoir peur de rater. Il faut avoir une dose d'insouciance, avoir envie de raconter une histoire et se lancer un peu à corps perdu dans le projet et rester fidèle à cette idée initiale et essayer de la pousser le plus loin possible.